Salut les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai vécu des choses incroyables aux urgences du CNHU. Ce que j'ai vécu en 24 heures m'a choqué. Je vous explique tout de suite dans cette vidéo. Restez calés. J'ai accompagné un parent aux urgences du CNHU. Nous étions venus pour un contrôle de routine et puis on nous a envoyé vers l'urgence. On nous a dit il faut maintenant qu'on l'envoie directement à l'urgence parce qu'il faut qu'il soit opéré. Alors, c'était pas prévu, donc j'ai dû rester avec lui. Moi, je l'avais juste amené puis je devais le redéposer à la maison. Mais il s'est fait que l'urgence, je ne pouvais plus partir. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées en 24 heures. Ce qui m'a le plus choqué, c'est quoi? Il y avait un jeune homme qui est un enfant d'un douanier, un monsieur qui visiblement avait beaucoup d'argent. Ce qui s'était passé, c'est que les enfants ont pris une moto, ils étaient en promenade et un chauffeur les a renversés. Le père est revenu à l'hôpital et on lui demandait, on lui écrivait des tas de choses. C'était pas ça le problème en réalité, parce que je pouvais bien remarquer son sac qu'il avait en main qui était rempli d'argent. À chaque fois, il faisait sortir de l'argent. Et puis, mais ce qui m'a choqué, c'est que malgré les moyens que ce monsieur avait, cela n'a pas empêché son enfant de mourir. L'enfant est parti quand même. Je pouvais entendre les cris des parents qui étaient de l'autre côté de la fenêtre. Ils ont commencé par crier « Ah, notre enfant est parti !» Moi-même, j'étais choqué. J'avais la chair de poule. Mais c'est pas vrai, un petit garçon comme ça, il est parti. C'est quelque chose qui m'a amené beaucoup à réfléchir, c'est quelque chose qui m'a choqué. Devant ces genres de situations, on se rend compte facilement de la limitation de l'argent. L'argent n'est pas capable d'acheter la santé, l'argent n'est pas capable d'acheter une vie. Et ce qui m'a également très choqué, c'est que malgré l'amour que ce papa avait pour son enfant, cela ne lui a pas donné la capacité de partir à la place de l'enfant. Il aurait peut-être voulu mourir à la place de son enfant, ou bien les gens qui étaient de l'autre côté de la fenêtre s'assoient à la place de l'enfant, s'allonger pour que on leur fasse la piqûre à la place de l'enfant et l'enfant va sentir les effets de l'autre côté. Mais c'est pas possible. Nous sommes dans un monde, nous sommes côte à côte, parfois on mange ensemble, mais on est également autant séparés. Ça m'a amené à faire beaucoup de méditation. C'est-à-dire que quoi, quelles que soient vos capacités dans la vie, cela ne suffira jamais assez pour pouvoir faire sortir vos proches, les gens que vous aimez, de leur situation difficile. Il faudra forcément qu'il y ait des batailles, que ce soit eux-mêmes qui mènent ces batailles-là. Et sans cette capacité, ils ne pourront jamais s'en sortir. Ça peut être votre enfant, vous pouvez tout faire pour lui, mais vous ne pouvez pas coucher avec sa femme pour lui pour qu'il ait un enfant. Vous ne pouvez pas aller à son boulot pour lui pour qu'il ait un salaire. Il y a des choses que vous ne pouvez jamais faire pour votre enfant et c'est votre enfant même qui le fera. Il y a des choses que vous ne pouvez jamais faire pour votre papa et c'est lui-même qui le fera. Peu importe comment vous pouvez aimer votre femme, si elle est malade, c'est elle-même qui doit suivre les soins, c'est elle-même qui doit prendre les médicaments pour survivre. Peu importe ce qui va se passer, si un être cher à vous est devant la mort, la bataille lui revient. C'est à lui de décider, je vais vivre. Avoir cette foi-là, être déterminé, je vais vivre. J'ai également médité sur quelque chose. Vous voyez, les portables que nous utilisons, si il y a des batteries parfois à l'intérieur de ces portables-là, et pour pouvoir les charger, il faudrait quand même que la batterie ait un peu déjà d'intensité de courant en lui. S'il n'y a pas cette énergie dans la batterie, peu importe ce que vous allez effectuer, ça ne prendra pas la charge. Donc, vous devez avoir en vous-même déjà quelque chose. Ce quelque chose dont je parle ici, c'est la foi. Vous devez avoir ce quelque chose-là. Ce quelque chose dont je parle ici, c'est également la détermination, c'est l'envie de réussir, c'est la rage de pouvoir survivre. Si vous n'avez pas ça, être déterminé face à la mort, face aux échecs, tout ce que vous allez rencontrer sur votre vie, les gens peuvent beau vous aimer, mais ils ne pourront jamais vous tirer d'affaire. Ils sont limités. C'est Dieu qui a fait son monde ainsi. Et quand nous rentrons dans la parole de Dieu, vous pouvez vous rendre compte également que même dans la Bible, on dit ceci, Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ce n'est pas que quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que tous aillent au ciel. Non, non, non. Dieu a donné son Fils unique. Il est mort à la croix pour nous. Mais il y a toujours quelque chose que nous allons faire. Sinon, tout le monde irait au ciel. Vous savez de quoi il s'agit, non? Avoir la foi. Croire en ce que le Fils unique a fait. Ce qui nous revient de faire à nous, c'est de croire. Si vous n'avez pas la croyance, même si Dieu vous aime jusqu'à aller à la croix pour vous, vous allez en enfer. C'est de ça qu'il s'agit. Même le bon Dieu ne l'a pas fait pour nous. Il y a toujours une portion qui nous revient de faire. Et je me suis posé la question de savoir, mais pourquoi c'est ainsi? Et Dieu m'a dit,
je vous ai donné le libre arbitre. Si Dieu nous enlève le libre arbitre, nous ne sommes pas différents des animaux. Ce qui fait que nous sommes les bêtons, les maîtres de ce monde. Nous sommes des hommes faits à l'image de Dieu. C'est parce que comme Dieu, nous avons le choix de choisir. Si on nous enlève ça, c'est fini. Autrement dit, si Dieu voulait que tout le monde aille au ciel, il devait forcer tout le monde à aller au ciel. Dieu ne veut pas forcer tout le monde à aller au ciel. Dieu veut qu'il y ait des gens qui aient le choix de choisir entre le ciel et l'enfer. C'est de ça il s'agit, mon frère. Tu as le choix dans toutes les situations. Fais le choix de vivre ou le choix de mourir. Et ce choix, nous le faisons au quotidien dans chaque détail que nous effectuons. Peu importe l'amour que vous avez pour les gens, vous pouvez avoir de la compassion, vous pouvez pleurer pour eux, vous pouvez faire beaucoup de choses pour eux, les soutenir, mais vous ne pouvez pas changer complètement leur vie. C'est Dieu qui a fait son monde comme ça. Et si vous avez de la maturité, vous devez accepter. Vous n'êtes pas Dieu. Même Dieu ne l'a pas fait pour nous. C'est un peu triste à le savoir, j'étais beaucoup choqué, mais j'ai dû me faire avec, c'est aussi ça de la maturité. Moi, c'est Daniel Dessouting, votre frère qui vous aide à voir les choses telles que Dieu les voit. Si aujourd'hui je partage cette vidéo avec vous, si je partage cette expérience que j'ai eue avec vous, c'est afin que vous sachiez que vous devez faire votre part d'abord avant de demander à Dieu de faire pour lui. Dieu fait toujours sa part. Les gens qui sont autour de vous, arrêtez de les accuser de tout. Est-ce que vous-même, vous faites ce que vous devez faire? Est-ce que vous voyez les choses telles que Dieu les voit? Que Dieu vous bénisse abondamment. Passez une excellente journée.